Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. La plupart des gens se méprennent sur la maîtrise des émotions. Il ne s'agit pas simplement de rester calme face aux difficultés, mais de comprendre comment votre esprit influence inconsciemment vos comportements, vos relations et la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez pourquoi certaines pensées reviennent sans cesse dans votre esprit, pourquoi il est si difficile d'arrêter de ressasser le passé ou d'anticiper l'avenir, et surtout comment une simple réinitialisation mentale peut interrompre ce cycle silencieux qui alimente la rumination quotidienne. Car le véritable problème n'est pas ce qui vous arrive, mais ce qui continue à se produire dans votre esprit longtemps après les événements. Et la plupart des gens ne remarquent même pas ce mécanisme. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la psychologie, au comportement humain, aux émotions et au développement personnel. Un espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, conçu pour aider chacun à mieux comprendre l'anxiété, les relations, les habitudes mentales, la solitude, la personnalité et les pensées qui influencent notre vie sans que nous en ayons pleinement conscience. Avez-vous déjà remarqué qu'une seule conversation peut occuper votre esprit pendant des heures? Qu'un simple souvenir peut revenir encore et encore, même lorsque vous essayez de passer à autre chose? Ou que certaines inquiétudes semblent prendre de plus en plus de place jusqu'à envahir complètement votre attention? La rumination mentale est l'un des phénomènes psychologiques les plus répandus de notre époque. Pourtant, la majorité des personnes ne comprennent pas comment elle fonctionne réellement. Elles pensent analyser un problème, alors qu'en réalité, elles alimentent involontairement un cercle de pensée qui renforce le stress, l'anxiété, l'épuisement émotionnel et parfois même le sentiment d'impuissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière la rumination, comprendre pourquoi certaines personnes y sont plus vulnérables que d'autres, découvrir ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous répétez les mêmes pensées en boucle, et surtout apprendre une méthode simple de réinitialisation mentale capable de rompre ce cycle avant qu'il ne prenne le contrôle de votre attention. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre façon de comprendre vos pensées. Car lorsque vous apprenez à observer votre esprit différemment, vous réalisez que votre plus grande souffrance ne vient pas toujours des événements eux-mêmes, mais des histoires que votre cerveau continue de raconter à leur sujet. Alors prenez quelques instants pour vous concentrer pleinement. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait vous permettre de reprendre le contrôle d'un processus mental qui influence silencieusement votre humeur, vos décisions, vos relations et votre qualité de vie depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Avez-vous déjà remarqué qu'après une journée normale, votre esprit refuse tout simplement de s'arrêter? Vous êtes enfin chez vous, la journée est terminée, mais une conversation revient en boucle. Un message que vous auriez dû envoyer. Une réponse que vous auriez dû donner. Une erreur minuscule que personne n'a probablement remarquée, mais que votre cerveau continue pourtant d'analyser comme s'il s'agissait d'un événement majeur. Et plus vous essayez de ne pas y penser, plus cette pensée semble prendre de la place. C'est une expérience incroyablement fréquente aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient avoir un problème de concentration ou un manque de volonté, alors qu'elles sont simplement prises dans un mécanisme mental discret mais épuisant. L'esprit cherche une réponse, une explication ou une forme de contrôle, même lorsque la situation appartient déjà au passé. Le problème, c'est que cette recherche ne produit souvent aucune solution. Elle crée seulement davantage de fatigue mentale. Petit à petit, ce processus s'installe dans le quotidien. Vous êtes physiquement présent avec vos proches, mais mentalement ailleurs. Vous essayez de vous détendre, mais votre attention reste accrochée à quelque chose qui s'est déjà produit ou qui n'est même pas encore arrivé. Sans vous en rendre compte, votre énergie n'est plus consommée par les événements eux-mêmes, mais par les scénarios que votre esprit construit autour d'eux. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que leur cerveau ne cherche pas réellement à résoudre leurs pensées. Il cherche surtout à les maintenir actives. Lorsqu'une situation vous a marqué émotionnellement, même légèrement, votre esprit enregistre ce moment comme un dossier ouvert. Et tant que ce dossier n'est pas fermé, il revient automatiquement en arrière-plan, comme une application qui tourne sans que vous l'ayez ouverte volontairement. Ce mécanisme est totalement inconscient. Vous n'avez pas besoin d'y penser pour qu'il se déclenche. Par exemple, après une discussion un peu tendue avec un collègue ou un proche, vous pouvez continuer à rejouer les scènes dans votre tête, en cherchant la phrase parfaite que vous auriez dû dire. En réalité, votre cerveau ne cherche pas la phrase parfaite. Il cherche simplement à réduire une tension émotionnelle non résolue, même si cela passe par la répétition mentale. Dans la vie sociale moderne, ce phénomène est encore plus présent. Un simple regard interprété comme étrange, un silence dans une conversation, ou même un message sans réponse peut devenir un déclencheur. Et sans que vous vous en rendiez compte,
vous commencez à analyser des détails que les autres ont déjà oubliés depuis longtemps. C'est là que le décalage se crée, à l'extérieur, tout est terminé, mais à l'intérieur, tout continue encore. Avec le temps, ce mécanisme invisible commence à modifier votre comportement sans que vous ne vous en rendiez compte. Une personne qui rumine beaucoup n'a pas l'air perdue dans ses pensées et de façon neutre. Elle devient plus réservée dans les conversations, plus lente à répondre, parfois même moins présente dans les échanges simples du quotidien. Non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'une partie de son attention est déjà occupée ailleurs, dans ce dialogue intérieur constant. Dans les relations sociales, cela crée un effet subtil mais réel. Vous pouvez être entouré de monde, mais donner l'impression d'être légèrement distant. Les autres le ressentent sans forcément le comprendre. Ils perçoivent une forme de retenue, comme si quelque chose bloquait votre spontanéité. Et souvent, cela influence la manière dont ils interagissent avec vous, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire pour l'expliquer. Ce qui renforce encore plus ce schéma, c'est que plus vous analysez vos interactions après coup, plus vous commencez à anticiper les prochaines. Avant même de parler, vous réfléchissez déjà à ce que vous allez dire, à la manière dont cela pourrait être interprété. Cette anticipation permanente crée une tension interne qui réduit progressivement la fluidité naturelle dans les échanges, comme si chaque interaction devenait un espace sous surveillance mentale constante. Ce schéma ne naît pas par hasard dans la vie adulte. Très souvent, il s'enracine dans des expériences anciennes où l'esprit a appris qu'il devait rejouer les situations pour se sentir en sécurité. Une remarque mal comprise à l'école, une situation sociale gênante, ou un moment où vous n'avez pas su comment réagir peuvent sembler insignifiants aujourd'hui, mais le cerveau, lui, les a enregistrés différemment. Il ne garde pas seulement le souvenir de l'événement, il garde la sensation émotionnelle associée. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Elle ne fonctionne pas comme un souvenir classique, mais comme une empreinte. Et cette empreinte influence vos réactions actuelles sans que vous fassiez le lien consciemment. Par exemple, si dans le passé vous avez été jugé ou interrompu dans une situation où vous vouliez vous exprimer, votre esprit peut aujourd'hui anticiper ce type de scénario avant même qu'il n'arrive. Vous ne réagissez plus seulement à la situation présente, mais à une accumulation invisible de situations passées. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de revivre toujours les mêmes émotions, même dans des contextes différents. Ce n'est pas la réalité extérieure qui se répète exactement, mais la réaction intérieure qui suit un chemin déjà connu. Et plus ce chemin est emprunté, plus il devient automatique, comme une trace mentale que l'esprit suit sans se poser de questions. Le point le plus important, c'est que ce mécanisme n'est pas un ennemi à combattre, mais un fonctionnement à reconnaître. Tant que vous pensez que ces pensées sont un problème à éliminer, vous restez à l'intérieur du même cycle. Mais au moment où vous commencez à voir la rumination comme un processus automatique, quelque chose change déjà dans la manière dont vous vous y reliez. Vous n'êtes plus totalement absorbé par le contenu de la pensée, mais vous commencez à observer sa répétition. Ce changement de perception est subtil, mais fondamental. Une pensée n'a plus exactement le même poids lorsqu'elle est identifiée comme un schéma mental plutôt que comme une vérité urgente. Ce n'est pas la situation extérieure qui disparaît, mais la manière dont elle occupe votre espace intérieur qui commence à être perçue différemment. Et souvent, c'est cette simple prise de conscience qui réduit déjà une partie de la pression mentale. Mais il reste quelque chose de plus profond encore. Même en comprenant cela, l'esprit peut continuer à rejouer les mêmes scénarios pendant un moment. Parce que les habitudes mentales ne s'arrêtent pas instantanément. Elles perdent seulement leur autorité progressive lorsque vous cessez de leur donner une interprétation absolue. Et c'est précisément dans cet espace silencieux, entre la pensée et votre réaction, que quelque chose commence à se déplacer sans effort forcé. Et au fond, il reste une question que presque personne ne se pose vraiment dans ces moments-là. Pourquoi certaines pensées continuent-elles d'exister en nous alors même que la situation est terminée depuis longtemps? Pourquoi le mental refuse-t-il parfois de lâcher des scènes qui n'ont plus aucune conséquence réelle dans le présent? Peut-être que le plus troublant n'est pas la pensée elle-même, mais la façon dont elle s'installe silencieusement comme si elle avait encore un rôle à jouer dans votre vie actuelle. Comme si quelque chose en vous considérait que rien n'est totalement terminé tant que cela n'a pas été rejoué, analysé, revécu sous tous les angles possibles. Et à ce moment précis, une autre réflexion apparaît naturellement, si votre esprit peut donner autant de réalité à quelque chose qui n'existe plus, alors quelle part de votre présent est réellement vécue, et quelle part est simplement reconstruite à partir de traces anciennes, de souvenirs, ou d'émotions déjà passées? Dans ce silence mental où tout semble encore actif, la frontière entre ce qui est vécu et ce qui est simplement rejoué devient parfois difficile à distinguer. Et c'est peut-être là que réside la chose la plus étrange de toutes.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un like, cela aide vraiment à soutenir ce contenu et à permettre à d'autres personnes de découvrir ces vidéos. Écrivez aussi en commentaire ce que vous avez ressenti pendant ce sujet, même une seule phrase suffit. Et dites-moi surtout si vous vous êtes reconnu dans certains moments de rumination ou de pensée répétitive, votre retour est important pour continuer à approfondir ce type de contenu. Juste ici, une vidéo apparaît à l'écran, cliquez dessus pour continuer à explorer ces mécanismes de la psychologie humaine, et juste en dessous, une playlist complète est disponible avec d'autres vidéos sur les émotions, l'anxiété et le comportement humain. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez simplement un présent dans les commentaires, cela montre que vous faites partie de ceux qui vont vraiment jusqu'au bout de la compréhension.